Salut tout le monde, c'est Monsieur Toto sur Prod et aujourd'hui on est avec OK Google. Dis bonjour. Salut. Et oui, aujourd'hui on est donc avec la Google Home qui m'a été offerte par Google, donc je les remercie quand même déjà par avance. Et aujourd'hui, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on va faire avec une Google Home? Bah oui, je me pose exactement la même question. Aujourd'hui, chers amis, on va faire quelque chose d'assez dinguissime, on va poser des questions en rapport avec Disney à la Google Home. Parce que oui, cet objet-là, si vous ne le connaissez pas, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de poser des questions, d'écouter de la musique, de gérer des appareils connectés, enfin de faire plein de choses. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous le présenter tout en faisant des quelques petits jeux en rapport avec l'univers Disney. Donc aujourd'hui, vous allez voir, ça va être archi drôle. J'espère que toi, Google Home, tu es prête parce qu'aujourd'hui, on va bien s'éclater. Donc le principe du jeu, en quoi il va consister? Bien tout simplement, en fait, je vais poser des questions au Google Home et il va devoir les répondre. Par contre, du coup, s'il n'arrive pas à répondre à la question, je gagne un point. Par contre, si elle arrive du coup à répondre à la question, elle gagne un point. Donc ça va être assez drôle parce qu'on va poser toutes sortes de questions qui ont rapport avec les parcs Disney, avec l'univers des films Disney et également de tout, enfin en fait tout, de n'importe quoi, des jeux vidéo, de tout. Et ce qui va être marrant, c'est que soit des fois elle va répondre complètement à côté de la plaque, ou alors elle va bien nous répondre et c'est un petit peu embêtant pour moi parce que du coup je perds des points. J'espère qu'en tout cas ce concept vous plaît déjà d'avance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu de soutien et aussi à vous abonner à la chaîne de Toon Studio Prod. Allez, c'est parti. Donc première question que j'ai à poser du coup au Google Home. OK Google, en quelle année a ouvert Disneyland Paris? 12 avril 1992. Ah oui, non, d'accord, non mais chapeau, d'accord, dès la première... Waouh. OK Google, qui est Oswald le j'ai complètement raté ma phrase, je suis désolé. OK Google... Je ne m'en... Non, voilà. OK, stop. Je fais n'importe quoi, c'est quoi, je suis en train de paniquer. Elle me déstabilise littéralement là. Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. Selon Wikipédia, Oswald le lapin chanceux est une série de dessins animés américains tournant autour du personnage du même nom créé par Ub Iwerks et Walt Disney en 1927 et distribué par Universal Pictures qui en détenait les droits. D'accord. Je n'aurais pas mieux résumé Oswald autant que ça. Tu es flatté Oswald, ça y est, parce que enfin là t'as eu le droit à un standing innovation, waouh. Bon, pour l'instant j'ai 0 points, ça ne s'annonce pas très bien. Je vais quand même essayer de poser des questions un peu plus compliquées, type OK Google, combien coûte un billet d'entrée à Disneyland Paris? Le site radiodisneyclub.fr contient l'information suivante. Le Pass Magic Plus a un prix de 249 € pour l'année, les parcs seront accessibles 350 jours par an. Le Pass Infinity a un coût de 399 € pour un an. Vous pourrez accéder au parc tous les jours de l'année. Ah ah! Donc, en soi, oui, alors oui, vous allez me dire, waouh, elle a répondu à la question, mais elle n'a pas vraiment répondu à ma question, parce que ma question était donc, combien coûte un billet d'entrée à Disneyland Paris? Chose qu'elle ne m'a pas du tout répondu, parce qu'en fait, elle a donné la gamme des passeports annuels, d'ailleurs, elle en a donné 2 au lieu de 4, donc ça sera un point pour moi. Eh oui, non mais parce que, voilà, c'était pas forcément la bonne réponse. OK Google, qu'est-ce que la D23 Expo? Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Ah non, là c'est quand même gravissime. Elle ne connaît pas la D23 Expo. OK Google, connais-tu la chaîne YouTube de Toon Studio Prod? Attention. Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Mon dieu. Actuellement, 2 pour la Google Home, ce n'est pas très bien. Attends, tu ne sais pas répondre à toutes les questions quand même là. OK Google, quel film Disney est sorti en 2005? Disney Princess Sing-Along Songs Enchanted Tea Party. Pardon? OK Google, qu'est-ce que c'est? Le site fr.wiktionary.org contient l'information suivante. Moi je suis intrigué là. Demande d'explication sur la fonction ou sur le nom de quelque chose. Note d'usage, on peut l'utiliser avec la conjonction que. Joe, c'est au doudoune qu'elle est sensible. Quoi? Attendez, j'ai rien compris. Non mais je repose la question. OK Google, quel film Disney est sorti en 2005? Disney Princess Sing-Along Songs Enchanted Tea Party. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Non mais vous savez quoi? On peut lui attribuer un demi-point, mais j'avoue que ne pas trop savoir ce que c'est là, j'avoue. OK Google, en quelle année a ouvert Space Mountain en France? 9 avril 2005. Waouh. En soi, alors oui, d'accord, j'attribue le point,
Mais j'aurais peut-être précisé Mission 2, parce que c'est vrai que là, elle a précisé l'ouverture en 2005, donc c'est de la version Space Mountain Mission 2. Mais quand même, c'est une bonne réponse en soi, donc j'accepte le point, j'avoue. Alors là, c'est un peu plus technique, parce que là, on va demander un petit peu des chiffres d'affaires. Ok Google, quel est le chiffre d'affaires de Star Wars 7? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Ah non mais je pensais vraiment qu'elle aurait pu répondre à la question. Sur le coup je me suis dit bah comment on peut demander des mathématiques, enfin des calculs simples quoi. Je me suis dit bah pourquoi pas peut-être donner le chiffre d'affaires d'un Star Wars, mais non en fait ça peut pas. D'accord. Ça fait quand même beaucoup de points, hein, tu ne trouves pas? Ça fait beaucoup de points pour moi là pour le moment, mais attention, tout peut se remercier parce que c'est vrai que la Google Home est assez spéciale par moment, arrive à vous répondre à 10 questions d'affilée. Alors on va tester ça maintenant. Ok Google, qu'est-ce que Epcot? Voici un résumé proposé par le site fr.wikipedia.org. Ouais, triche un peu, Epcot est le nom d'un parc à thème de Walt Disney World Resort situé à Orlando dans l'État de Floride aux États-Unis qui a ouvert le 1er octobre 1982. Le projet changea beaucoup pour devenir un parc d'attractions. Non mais vas-y, fais un Hidden Disney pendant que tu y es. Bon d'accord, très bien. Non mais d'accord, c'est un point pour toi, j'avoue. Alors là, question beaucoup plus piège. Ok Google, quelle est la dernière attraction créée à Disneyland Paris? Et là, c'est le bug, mais je suis toujours en train d'apprendre. C'est pas grave, au moins tu as appris, mais c'était une question quand même assez compliquée, j'avoue, parce que là, elle aurait dû faire des recherches sur quelle était la dernière attraction, sachant que le 25e anniversaire est complètement flou, on sait pas trop si c'est des nouvelles attractions ou des réadaptations. Non, j'avoue que, bon, allez, un petit demi-point, quand même, j'avoue. Ok Google, en quelle année est mort Walt Disney? Walt Disney est mort à Burbank le 15 décembre 1966. C'est exact, en effet, bravo. Ok Google, qui fait la voix de Buzz l'éclair? Buzz l'éclair doublé par... Mais quoi? Je ne comprends pas. Ok Google, qui a fait la voix de Buzz l'éclair dans Toy Story? Buzz l'éclair doublé par... Non mais là il y a un truc que je comprends pas. Ok Google, en quelle année a ouvert Tokyo Disney Sea? 4 septembre 2001. D'accord, très bien, bah bravo. Enfin une question que tu puisses répondre quand même depuis le temps. Parce que là t'es en train de me donner quand même l'avantage. Quel a été le film Disney le plus rentable? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site news.écoledujournalisme.com contient l'information suivante. 8 avril 2016. Disney, machine à cash, Star Wars épisode 7 est le 3e film à dépasser les 2 milliards de recettes et les studios espèrent bien faire de même avec le spin-off Rogue One, dont la bande-annonce a été dévoilée jeudi. D'accord, et bah ouais, c'est une bonne réponse. En effet, même si c'est vrai que... Mais c'est bien parce qu'elle précise quand même, parce qu'elle dit... bah écoute, je suis pas très sûr en fait de ma réponse, donc du coup je préfère te prévenir que j'ai peut-être tort. Mais non mais c'est vrai, c'est bien. Ok, bonne réponse. Ok Google, qui a invité... Oh, j'arrive pas, des fois c'est incroyable. Pour être honnête, qui a inventé le cinéma d'animation? Le site fr.wikipedia.org contient l'information suivante. 3. Inventé par l'anglais John Barnes Linnet. Empilement de 20, 30 ou 40 dessins et feuillets par le pouce. 1877, le praxinoscope. FIG. 4. Inventé par le français Émile Reynaud. Exactement, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bravo, bravo, merci pour... Et puis même pour vous qui ne savez pas spécialement, bah oui, voilà, vous le savez. Ok Google, quel est le personnage principal dans Toy Story? Sheriff, Woody, Buzz l'éclair et autres. Exactement, bravo. Alors ça c'est vrai, mais vous voyez, il y a des questions par exemple, des fois on se dit mais tiens c'est bizarre, elle a réussi à répondre, alors qu'il y a des questions complètement assez simples finalement, qu'elle n'arrive pas du tout à répondre. Après bien évidemment, vous le savez, c'est encore un prototype, c'est en cours d'innovation et c'est un appareil qui apprend lui-même en fait. Ok Google, qui est Mickey Mouse? Selon Wikipédia, Mickey Mouse est un personnage de fiction appartenant à l'univers Disney, apparaissant principalement dans des dessins animés, dans des bandes dessinées et des jeux vidéo. C'est vrai. Ah, c'est vrai que notre petite mascotte, elle en a fait des choses, hein, à la fois dans les jeux vidéo, à la fois dans les BD, dans tellement de choses en fait. C'est vrai que quand on se rend compte finalement, Mickey a fait un peu tout, hein, du jeu vidéo en fait au film en fait, c'est assez dingue, ouais. Ok Google, combien y a-t-il de parcs Disney? Le site lemonde-disney.com contient l'information suivante. Par exemple, Walt Disney World Resort compte 4 parcs à thème soit Magic Kingdom, Disney's Hollywood Studios, Epcot et Disney's Animal Kingdom. En les comptant tous, il existe 12 parcs Disney dans le monde.
D'accord. Parmi les 12 parcs en question, il y en a 6 aux États-Unis, 2 en France, 2 en Chine et 2 au Japon. Ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'un pin trading? Le site passiondlp.com contient l'information C'est suivante. que des sites de fans. Seuls les pins Disney peuvent être échangés. Il faut qu'ils représentent un événement, un lieu, un personnage ou un symbole Disney. Les échanges se font entre visiteurs ou avec un cast member portant une lanière ou sur un tableau présenté par un cast member de l'équipe du pin trading. Du pain trading. C'est trop marrant. Non mais oui, c'est une bonne réponse en effet. Ok Google. Connais-tu Disney? C'est sûrement quelqu'un de talentueux. Oui. Que voulez-vous savoir sur Disney? Quel est le dernier film Disney? Voici quelques films dont il est fréquemment fait mention sur Internet. Cars 3, Pirates des Caraïbes. La Vengeance de Salazar, La Belle et la Bête, entre autres. J'aime bien parce qu'il a dit Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Tu sais, genre comme si c'était un film séparé. Tu sais, t'as Pirates des Caraïbes, t'as La Vengeance de Salazar. Genre, c'est pas du tout pareil. Quand sort Star Wars Battlefront 2? Le site jeuxvideo.com contient l'information suivante. Lire l'aperçu du jeu Star Wars Battlefront 2. L'avis des lecteurs. Date de sortie 17 novembre 2017. Pour rédiger un avis, vous devez attendre que le jeu soit sorti. Là, en fait, il a vraiment lu la page, là. c'est genre, commenter l'article, point d'interrogation. C'est vraiment ça. Mais Hakuna Matata. Bien sûr, je mets Hakuna Matata sur Spotify. Hakuna Matata. Waouh, t'es fort. Mais quelle phrase magnifique. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est copyright, on va pas laisser ça une seule seconde de plus parce que j'ai pas envie de me faire bloquer la vidéo. Ok Google, mets une musique Disney sur Spotify. D'accord, je mets Walt Disney sur Spotify. Qu'est-ce que c'est Walt Disney? Qu'est-ce que c'est que ça? To all who come to this happy place, welcome. Carrément! Disneyland Le is your land. discours carrément d'ouverture de Here Disneyland. he relives fond memories of the past, C'est intéressant. and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Et voilà, chers amis, c'est donc la fin de cette vidéo avec le petit Google Home. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait bien rire, en tout cas, de discuter tout simplement avec le Google Home. Je trouvais que, alors oui, certes, ça répond pas à toutes les questions des fois. Après, c'est vrai qu'au début, j'avais posé quand même des questions relativement dures. Mais ceci dit, quand même, je trouve que c'est quand même un très bon moyen, la Google Home, voilà, pour tout simplement poser des questions comme ça. Alors, pas forcément sur l'univers Disney, bien évidemment, c'est pas axé sur ça. Mais c'est vrai que c'était assez marrant. Et finalement, je ne sais pas, j'ai pas trop compté les points. Je vous avoue, je sais pas qui est vraiment vainqueur ou pas dans cette manche. Après c'est vrai qu'il y a eu un peu plus du 50-50 à un moment donné parce que au début elle a pas trop réussi à répondre aux questions et puis sur la fin ça s'est un petit peu métamorphosé on va dire et du coup elle a répondu à pas mal de questions donc bravo, je crois que ça fait à peu près 50-50 mais je compterai quand même pendant le montage. Ce qui va se passer maintenant c'est que les toons, on va pas s'en terminer là pour cette vidéo là puisque la semaine prochaine je ferai une deuxième vidéo avec le Google Home mais cette fois-ci ça ne sera pas moi qui posera la question, c'est vous derrière la caméra et ouais, donc à vos claviers dès à présent, je vous attends en commentaire de vidéo pour justement vous poser des questions pour la semaine prochaine au Google Home. Ça peut être n'importe quoi, bien évidemment, essayez de rester quand même un minimum correct et des questions qui sont possiblement répondables parce que forcément si vous dites des trucs un peu compliqués comme moi, je suis pas sûr qu'elle va répondre à toutes les questions, mais en tout cas je sélectionnerai du coup toutes vos questions et on pourra les poser la semaine prochaine au Google Home. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un beau petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, à vous abonner aussi également à la chaîne de Toon Studio Prod, c'est très important, et du coup on se retrouve la semaine prochaine. Moi je dis ça, ouais, rendez-vous la semaine prochaine carrément, je prends des risques. Donc je vous dis portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, on se retrouve du coup la semaine prochaine, ciao ciao, et ok Google, dis au revoir. Au plaisir.